Bonjour à tous les signes Capricorne, vos ascendants, aux signes lunaires et Vénus aussi, si vous voulez. En tout cas, je vais tirer quelques cartes. Je vais faire la coupe déjà de l'oracle des 13 lunes que m'a offert Sandra Mambelli. C'est quand même le deuxième oracle qu'elle m'offre. Donc, je voulais la remercier publiquement, c'est la moindre des choses. Nous avons donc la guérisseuse et la guerrière. Ouh, ça s'annonce mouvementé pour vous. Je sens que vous avez envie de vous affirmer au niveau des croyances que vous avez sur les médecines parallèles, sur des capacités que vous pouvez avoir. C'est ce que me disent les cartes là, en tout cas, hein, avec cette coupe. On dirait que peu importe qu'on vous croit ou pas dans ce que vous pouvez faire ou savez faire, j'ai l'impression que vous n'avez rien à prouver à personne dans un sens, vous le prouvez à vous-même et c'est à force d'eux et c'est avec le temps que les gens se rendront compte que en fait vous aviez raison. Mais en attendant, vous restez un petit peu, voilà, vous essayez de vous défendre contre ceux qui peuvent vous attaquer. Je vais quand même prendre les mots-clés du livre que je viens du coup de recevoir cet oracle, donc je ne les connais pas. On a donc 25 avec la guérisseuse, qui de par son nom déjà donne toute sa signification. Hein. La phrase là, c'est « Je vous transmets mes savoirs ancestraux, mes potions de guérison, vous êtes dorénavant femme médecine. » Et avec la guerrière, de ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage, la fermeté, affirmez-vous. Avec les mots-clés de la guérisseuse, vous avez transmission, sagesse, enseignement, don, savoir ancestral, connaissance innée, confiance en ses pouvoirs, acceptation de sa magie. Le mantra associé, je suis sagesse et j'accueille mon pouvoir, j'écoute mes guides et je suis mes intuitions. Sur la guerrière. Je vais mettre un peu de lumière parce que il fait pas très beau et on n'y voit plus rien. Voilà, je ne sais pas si ça va changer grand chose, mais en tout cas, je peux pas faire mieux. Alors pour la guerrière, nous avons audace, loyauté, ténacité, fermeté, courage, confiance et honnêteté. Le mantra associé, je peux compter sur moi pour surmonter les difficultés tout en créant mon destin de manière indépendante et affirmée. Bon, c'est tout dit. Allez, on va voir avec une dernière carte. Ah, je ne l'ai pas vue celle-là. L'Ouroboros. J'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos, de la noirceur descendre au feu de l'illumination. Bah oui, si vous êtes dans la médecine, etc., hein, ou tout au moins vous y intéressez, vous êtes peut-être dans les prémices. 32. Cycle éternel, perturbation, destruction, nouvel éveil, grandeur d'âme. Je contemple mon cycle éternel de renaissance. Même dans la destruction, je suis protégée et aimée. Bon, ben ça s'annonce musclé pour vous. On va voir les autres messages avec le tarot. Donc avec le tarot, j'étale tout, et je recouvre et je fais la lecture ensuite. Donc déjà, on commence par la tour. C'était un peu annoncé au départ. L'étoile, ça fait quand même déjà 2 arcanes majeures. Le diable, waouh, 3 arcanes majeures d'affilée. Dis donc. Oui, c'est musclé. On dirait que je le fais exprès. Roue de fortune. Reine d'épée. Je vais pousser ça. Désolée si ça bouge. Ensuite, nous avons le page de coupe, l'as épée,
le 6 de denier, ça s'adoucit. Oh, l'as de coupe. Le 10 de denier. Bon, c'est très bien ça. Alors, je recouvre avec ce tarot-là. Alors, pour la petite histoire, celui-ci, il est rigolo parce que j'ai été appelée à le prendre pour cette guidance-là. Enfin, il m'a semblé naturel, en tout cas, de le prendre parce que il est plein d'écureuils et que, justement, je me suis retrouvée avec un écureuil dans ma cuisine pendant 3 jours qui ne voulait plus partir. Donc je vais vous mettre une petite photo de sa mignonne frimousse que je suis arrivée quand même à remettre dans son milieu naturel. C'est quand même là qu'il doit être. Alors sur la tour, nous avons le monde. Sur l'étoile, nous avons l'as de coupe. Sur le diable, le 8 de pentacle. Sur la roue de fortune, vous avez le fou, c'est positif, hein. Sur la reine d'épée, nous avons le 9 de bâton. Sur le page de coupe, le 5 de bâton. Sur l'as d'épée, le roi de coupe. Sur le 6 de denier, le 4 de bâton. Sur l'as de coupe, le 5 de pentacle. Et sur le 10 de denier, nous avons le roi d'épée. En dos de deck, le 4 d'épée. Donc là, c'est ce que vous traversez en ce moment. Et si vous ne vous sentez pas concerné, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Il faut voir dans vos ascendants ou autres. Mais voilà. Là, actuellement, ou bientôt en tout cas, début octobre peut-être, que vous allez avoir certaines choses qui vont vous bousculer. Certaines choses qui vont vous bousculer et qui vont se terminer pour fermer un cycle et repartir sur un nouveau. Il y a pas mal de bouleversements ces derniers temps dans les tirages que j'ai faits et il y a une phrase qui me vient régulièrement là, c'est un mal pour un bien. Donc en fait, parfois on prend assez mal les choses quand c'est bouleversant, quand ça se passe pas comme on veut, quand il y a des séparations, des ruptures, etc. On ne peut pas apprécier ça, mais bien souvent, on s'entête parfois à rester dans des schémas qui ne nous conviennent pas, alors que quelque chose peut s'ouvrir à nous de bien plus positif. Et c'est la peur parfois de la nouveauté qui nous freine. Cela dit, là, avec le monde, on vous dit vraiment que ça va être bien mieux que ce que vous avez vécu jusque-là. Au niveau des défis, des challenges que vous allez avoir à surmonter, c'est vos espoirs en amour. On dirait que ça a créé tellement d'instabilité chez vous, c'est des déconstructions, que vous allez avoir du mal à croire encore à un amour limpide et joyeux, alors que vous êtes en pleine déconstruction. C'est compliqué. C'est compliqué d'y croire encore et pourtant, parfois c'est plus ou moins long selon le temps que l'on met à faire le deuil d'une relation
Et pourtant, chacun de nous, bien souvent, on a su refaire notre vie ailleurs et d'une manière peut-être plus heureuse, ou tout au moins il y aura toujours quelque chose à apprendre de cette nouvelle relation, que si on reste sans relation, on peut apprendre sur nous-mêmes, mais on ne vit pas grand-chose au niveau partage et enrichissement. C'est dans l'union qu'on s'enrichit le plus, c'est dans le partage qu'on s'enrichit le plus. C'est mes convictions. Alors, ensuite, dans ce que vous avez justement traversé, c'est que vous vous êtes beaucoup senti attaché d'une manière presque déraisonnable à une personne, à vous en rendre malade, d'une manière même toxique. Hein. C'était un amour toxique en fait, où il y avait trop de dépendance, trop d'enchaînement, d'étouffement peut-être aussi, que ce soit vous ou l'autre, mais ce n'était pas équilibré, c'était pas serein quoi, c'était pas sain quoi, tout simplement, c'était pas sain. Vous avez essayé de protéger un maximum ce que vous avez pu construire avec cette personne. Mais ça n'a pas empêché les problèmes de pleuvoir, quoi, en quelque sorte. Hein. Je ne sais pas si la personne a été en mesure de voir tout ce que vous avez fait pour cette union. Parce que là, je le vois sentimental, là, quand même. Hein. Et si vous avez autant d'arcanes majeures, c'est que là, vous êtes dans un cap de vie extrêmement important que vous deviez passer. C'est pour votre évolution qu'on vous envoie ça. C'est pas pour... Alors oui, je comprends le mantra qu'on vous aime, même si c'est compliqué, même s'il y a le chaos, etc., que vous êtes protégé et que vous êtes aimé malgré tout. Oui, je comprends la phrase en voyant le tarot, effectivement. Vous allez peut-être mal prendre toutes ces phrases parce que vous êtes dans la souffrance et que tout ça c'est bien joli, mais vous avez du mal à passer ce cap. C'est compliqué, vous vous sentez attaché, vous aimez énormément cette personne et cette déconstruction, c'est votre monde qui s'effondre, quoi. Mais il y avait peut-être besoin, vous aviez peut-être besoin de cette claque pour repartir sur un nouveau départ plus intéressant. Je sais que c'est difficile à entendre, je sais que c'est pas forcément ce que vous voulez entendre, mais c'est ce qui est peut-être le mieux pour vous. Et justement, là, on est dans le futur. Il y a ce changement qui s'opère là. Hein, on a l'impression que c'est les mêmes arêtes que ces poissons morts là, où on laisse voilà ces vieilles carcasses au fond, hein, et qu'on se dirige vers plus de quelque chose de plus étoilé, de plus lumineux, et prendre le risque de ce changement, de ce bouleversement, de plus de légèreté peut-être aussi, hein, peut-être plus de liberté aussi. Vous allez, ça a été compliqué, vous vouliez pas en sortir, mais finalement vous allez vous sentir plus libre et plus léger dans cette séparation. Vous allez pouvoir aller là où vous voulez aller, vous allez pouvoir faire ce que vous aviez envie de faire. Vous allez pouvoir opérer cette transformation que vous aviez envie d'opérer. Là, je vois une nouvelle aventure qui entre la roue et ce mât qui s'en va sans se préoccuper du lendemain. Je vois cet aventurier courageux qui
qui part vers une nouvelle aventure là, hein. Alors, ce que vous avez compris de ce périple, nous avons la reine d'épée et le 9 de bâton. J'ai l'impression que ça vous dit que ça sert à rien, que vous avez compris que ça servait à rien d'ériger des murs pour se protéger si on n'est pas, si on se protège pas soi-même finalement. Cette personne, elle est même pas dans son cercle de protection et elle laisse des cafards entrer là, alors qu'elle a l'air apeurée derrière son mur. Vous avez compris qu'en fait, il fallait être plus dans l'analyse, plus dans l'observation et dans la compréhension de quand est-ce que je blesse et quand est-ce que je suis blessée, pourquoi et comment éviter de se retrouver bloqué et dans la perte de foi de soi-même quoi aussi. Que tout ça, faire confiance en soi. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau inconscient? Au niveau inconscient, vous aurez envie de vous laisser aller vers un amour léger qui vous transporte, une relation douce, une relation agréable. Au lieu d'avoir toujours des conflits où on se sent piqué en permanence, vous aimeriez bien avoir un peu de douceur, un peu d'amour. Au niveau conseil, on a l'as d'épée et le roi de coupe. Là, je pense qu'on vous conseille de mettre bon ordre dans les dépendances que vous pouvez avoir et de garder ce côté positif du roi de coupe, de l'altruisme, du protecteur, du bon conseiller. Gardez ça. Mais coupez avec les dépendances. Arrêtez de perdre des plumes avec ça et de décrocher cette couronne, reprendre votre pouvoir, parce que dans les dépendances, vous le perdez, votre pouvoir. Et là, on vous conseille de le reprendre. Dans les influences extérieures, ce qui se passe autour de vous, il y a des relations beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus stables, généreuses, qui vous apportent beaucoup plus de joie, de gaieté, et que vous avez peut-être ignoré avec ces dépendances-là. On vous demande de les voir aussi, de les reconnaître et de les apprécier. Si c'est votre cas. Je sens quelqu'un de simple, mais de loyal, de compatissant qui est autour de vous, qui aimerait avoir une union avec vous. Que ce soit amoureuse ou amicale. Ensuite, au niveau des peurs et des espoirs, alors vous aimeriez avoir une opportunité, une rencontre qui vous sorte un peu de votre situation désastreuse presque.
À la fois, vous avez envie d'une nouvelle histoire d'amour, à la fois, vous avez peur de ce qu'elle peut encore vous créer. Peut-être de croire aussi en quelque chose de lumineux et qu'au fond, vous avez droit qu'à une porte fermée. En résultat, nous avons un roi d'épée et un 10 de pentacle. Donc en résultat, de toute façon, vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui. Comme je vous disais, c'est quelque chose... Vous avez beaucoup de peur aussi, mais au final, vous allez vous rendre compte que vous avez bien fait de mettre bon ordre dans certaines de vos relations et de vous respecter. Parce que maintenant, vous vous sentez, vous allez vous sentir en tout cas dans le succès, l'épanouissement et la reconnaissance aussi, surtout. Vous allez avoir du soutien, de la stabilité, peut-être même pouvoir créer un vrai foyer avec quelqu'un de plus juste. Donc c'est très positif, hein, c'est très positif. Allez, du coup je passe à l'oracle de Médéor. Allez, je vais donc en piocher 3. Une réponse ou des réponses qui tardent, puisque c'est au pluriel. Une réussite, c'est confirmé. Confusion et doute. Pourquoi confusion et doute? Du coup, j'en mets une autre. Par rapport à une abondance. Ouais, c'est les peurs à nouveau. Vous avez peur de la réussite et de l'abondance qui arrive à vous, quoi. Comme un peu trop beau pour être vrai. Et pourquoi pas? Pourquoi vous n'auriez pas droit? Et pourquoi ça ne serait pas possible? Pourquoi pas vous? Ah, on vous dit corps physique ou souffrant. Vous avez un peu morflé avec cette histoire. Donc faites attention quand même à vos énergies. Alors ensuite, je vais en rajouter encore 3. Ah ben il y en a une qui a sauté, je vais la prendre. Self-sabotage. Et oui, l'auto-sabotage. C'est justement cette peur de l'abondance là et de la réussite, du bonheur, où que vous allez vous-même éteindre le feu d'un amour possible, ce qui est un peu dommage. Oula. Du coup, ça vous disperse tout ça. Hein. Il y a cette histoire de confusion. Hein. Vous savez plus quoi faire. On vous demande de faire tomber les masques et de regarder la vérité en face. De prendre le temps d'une introspection pour voir ce qui se joue en vous, qu'est-ce qui vous anime vraiment, qu'est-ce qui vous fait plaisir vraiment et qu'est-ce qui vous nourrit plus. Arrêtez de faire comme si tout allait bien. Et arrêtez de vous complaindre, comment on dit, d'entretenir en fait quelque chose qui ne fonctionne plus, juste par raison et non par sentiment, émotion. Voyez ce qui vibre vraiment en vous. Voilà, sinon vous allez vous faire avoir par les propres pièges que vous vous tendez, quoi. C'est vous que vous piégez surtout dans cette histoire. Et dans ces confusions, finalement, vous donnez le bâton pour vous faire battre.
On vous demande d'exprimer de votre créativité. Bon, ben c'est quand même super positif. C'est à vous de voir comment vous allez arriver à gérer ces énergies un peu bouleversantes, certes, mais qui sont très bonnes pour votre évolution et qui vous emmènent sur un succès qu'il est à vous de ne pas gâcher. Voilà, je pense que là, on vous envoie quelque chose de bien. Essayez d'écouter surtout votre cœur en fait. Il saura mieux que votre tête ce que vous devez vraiment faire dans ces circonstances-là. Demandez des conseils aux guides. Demandez-leur une réponse. Parfois, le soir, quand on se couche avec une intention, le lendemain matin, on a par une vidéo, une chanson, une réponse de nos guides qui nous permettent de comprendre là où est notre chemin. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de vos likes, vos commentaires et vos nombreux abonnements. Merci infiniment, ça soutient la chaîne et ça me fait plaisir de voir que mon travail est apprécié. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.